Salut la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous secouer, mais qui pourrait littéralement transformer votre vie. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, l'argent semble vous filer entre les doigts. Pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la prospérité pendant que d'autres galèrent continuellement? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Elle est juste là, dans votre chambre. Oui, cet espace où vous passez un tiers de votre vie n'est pas qu'un simple endroit où vous dormez. C'est un véritable aimant énergétique qui influence directement votre prospérité, votre réussite et même votre capacité à saisir les opportunités. Imaginez votre chambre comme un jardin. Si vous le remplissez de mauvaises herbes, comment voulez-vous que vos fleurs s'épanouissent? C'est exactement pareil avec l'énergie de prospérité. Certains objets, certains éléments dans votre espace personnel agissent comme des parasites énergétiques. Ils drainent littéralement votre potentiel d'abondance. Ta chambre est bien plus qu'un simple espace de repos. C'est un sanctuaire intime qui influence profondément tous les aspects de ta vie, y compris ta prospérité financière. Ce que tu ignores peut-être, c'est que certains objets apparemment inoffensifs dans cet espace personnel pourraient secrètement saboter ton chemin vers l'abondance et le succès. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 choses précises qui, en ce moment même, sont peut-être en train de saboter votre prospérité. Ces obstacles, bien qu'invisibles à première vue, peuvent avoir un impact considérable sur tes finances, ton bien-être et même tes opportunités professionnelles. La bonne nouvelle, petits changements dans ton environnement peuvent déclencher des transformations majeures dans ta vie. En identifiant et en retirant ces 9 objets spécifiques de ta chambre, tu pourras créer un espace qui non seulement favorise un sommeil réparateur, mais qui devient également un véritable catalyseur de prospérité. Prépare-toi à poser un regard neuf sur ton espace de vie et à découvrir comment de simples changements dans ta chambre peuvent ouvrir la voie à des opportunités inexploitées et à une prospérité renouvelée. Cette transformation ne demande ni investissement coûteux, ni rénovation majeure. Simplement une prise de conscience et quelques actions ciblées. Alors, es-tu prêt à découvrir ces 9 objets qui pourraient secrètement freiner ton chemin vers l'abondance? Installe-toi confortablement, prends des notes si tu le souhaites, et préparons-nous à transformer ta chambre en un véritable sanctuaire de prospérité. La première chose que tu dois te débarrasser immédiatement de ta chambre si tu veux changer ta vie, c'est l'accumulation de vêtements et chaussures non utilisés. Vous savez, cette pile de vêtements que vous gardez au cas où, ces chaussures que vous n'avez pas portées depuis 2 ans mais que vous ne pouvez pas vous résoudre à donner. Bien, laissez-moi vous dire une chose, ils sont en train de vous voler votre prospérité. C'est fou, mais ces vêtements non utilisés, c'est comme un cimetière d'énergie stagnante dans votre espace personnel. Chaque fois que vous ouvrez votre armoire, vous êtes confronté à des choix non résolus, des achats impulsifs, des peut-être un jour. C'est comme si vous stockiez physiquement vos hésitations et vos regrets. Saisis une seconde. Chaque vêtement non utilisé raconte une histoire du passé. Cette robe que vous deviez porter pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue. Ce jean que vous gardez pour quand vous perdrez du poids. Ces chaussures qui ne correspondent plus à votre style actuel. Tout ça, c'est de l'énergie bloquée, figée dans le temps. Et vous savez quoi? L'univers déteste le vide, mais il déteste encore plus la stagnation. Vous gardez toutes ces affaires inutilisées, vous envoyez inconsciemment un message. Je vis dans la peur du manque. Je dois tout garder au cas où. C'est cette mentalité même qui attire la rareté dans votre vie. J'ai vu tellement de gens transformer leur vie financière simplement en faisant le tri dans leur garde-robe. C'est comme si le fait de libérer cet espace physique débloquait aussi leur flux d'abondance. Quand vous faites de la place dans votre armoire, vous faites de la place pour de nouvelles opportunités dans votre vie. Voici ce que je vous propose. Prenez 1 heure ce week-end, sortez tout de votre armoire et posez-vous ces questions simples. Est-ce que j'ai porté ça dans les 6 derniers mois? Est-ce que ça me fait vraiment me sentir bien? Est-ce que ça représente qui je suis maintenant? Si la réponse est non, c'est dehors. Faites un tri impitoyable. Donnez ces vêtements à des associations, vendez-les en ligne, recyclez-les, mais ne les gardez pas à traîner comme des encres qui vous retiennent dans le passé.
Vous verrez, c'est incroyable comme l'énergie de votre chambre va changer. Plus d'ordre, plus de clarté, plus de flux. Chaque vêtement que vous garderez sera un choix conscient, une affirmation de qui vous êtes aujourd'hui et de où vous allez. La richesse commence par l'espace que vous créez pour l'accueillir. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand nettoyage qui va débloquer votre prospérité? 2. Les appareils électroniques cassés ou inutilisés. Parlons un peu des appareils électroniques qui traînent dans ta chambre. Tu sais, ces vieux téléphones cassés, ces chargeurs qui ne fonctionnent plus, ou cette tablette que tu n'utilises plus depuis des années. Il est vraiment temps de t'en débarrasser, et je vais t'expliquer pourquoi c'est super important. Tu vois, ces appareils ne sont pas juste des objets qui prennent de la poussière. Ils représentent beaucoup plus que ça. Chaque fois que tu passes devant ce vieux portable avec l'écran fissuré ou cet ordinateur portable qui rame, ça te rappelle inconsciemment un échec, une frustration, quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. C'est comme si tu gardais un panneau échec accroché au mur. Imagine l'énergie dans ta chambre comme une rivière qui doit couler librement. Ces appareils cassés, c'est comme si tu jetais des pierres dans cette rivière. L'énergie devient stagnante, elle ne circule plus correctement. Et devine quoi? Cette énergie bloquée affecte directement ton abondance financière et ton bien-être émotionnel. Pense à la dernière fois que tu as fait un grand nettoyage. Tu t'es senti plus léger, non? C'est exactement ce qui se passe quand tu te débarrasses de ces appareils. Tu libères non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental et énergétique. C'est comme si tu disais à l'univers « Je suis prête à accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies positives ». Ces appareils dysfonctionnels symbolisent aussi des problèmes non résolus dans ta vie. Chaque fois que tu remets à plus tard le fait de t'en débarrasser, tu repousses inconsciemment la résolution de certains problèmes dans ta vie. C'est comme si tu disais « Je m'en occuperai plus tard, mais ce plus tard ne vient jamais. » Alors, voilà ce que je te propose. Prends 1 heure ce week-end, fais le tour de ta chambre et rassemble tous ces appareils qui ne fonctionnent plus ou que tu n'utilises plus. Ne te pose pas trop de questions du genre peut-être qu'un jour. Si tu ne l'as pas utilisé depuis plus de 6 mois, c'est probablement que tu n'en as pas besoin. Tu peux les recycler, les donner s'ils fonctionnent encore, ou les jeter de manière responsable. L'important, c'est de les sortir de ton espace de vie. Tu verras, dès que ce sera fait, tu ressentiras immédiatement une différence dans l'énergie de ta chambre. Et tu sais quoi? C'est souvent après ce genre de nettoyage énergétique que les bonnes choses commencent à arriver. C'est comme si tu envoyais un signal clair à l'univers que tu es prêt à recevoir l'abondance et la prospérité. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu te lances dans ce petit défi de nettoyage. Fais-le pour toi, pour ton bien-être et pour ouvrir la porte à de nouvelles opportunités positives dans ta vie. 3e, l'accumulation de vieux papiers et documents. Alors là, on va parler d'un truc qui me rend dingue, et je suis sûr que tu vas te reconnaître. Ces piles de papier qui s'accumulent partout dans ta chambre. Tu sais, ces vieilles factures, ces relevés bancaires, ces publicités, et tous ces documents qui traînent au cas où. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire va peut-être te choquer. Ces papiers ne sont pas juste du désordre visuel, ils sont littéralement en train de saboter ta prospérité financière. Je t'explique pourquoi c'est super grave. Tu vois, quand tu entres dans ta chambre et que tu vois ce chaos de papier, ton cerveau, lui, il enregistre ce message. Ma vie est désorganisée. Et devine quoi? Ton cerveau a tendance à reproduire ce qu'il voit. Si ton espace est dans le chaos, tes finances vont suivre le même chemin. C'est mathématique. J'ai remarqué un truc fou. Les gens qui ont du succès financier ont presque toujours un espace de vie bien rangé. Ce n'est pas un hasard. Quand tu as des papiers qui traînent partout, c'est comme si tu diffusais une fréquence de désordre dans l'univers. Et l'univers, il te renvoie exactement la même chose dans tes finances. Imagine ton esprit comme un ordinateur. Chaque fois que tu vois ces piles de papier, ton processeur mental doit gérer cette information. Je devrais ranger ça. Il faut que je trie ces factures. Je dois classer ces documents. C'est épuisant. Ton cerveau utilise de l'énergie précieuse pour gérer ce désordre au lieu de se concentrer sur des opportunités d'abondance.
Je vais te donner un conseil super pratique. Prends une journée ce week-end, équipe-toi de 3 cartons. Sur le premier, écris à jeter, sur le deuxième, à classer, et sur le troisième, action immédiate. Et maintenant, attaque cette montagne de papier. Tout ce qui date de plus de 3 ans et qui n'est pas légalement nécessaire, poubelle. Les publicités, les vieux magazines, les notes qui ne servent plus, poubelle. Pour les documents importants, crée un système de classement simple, une pochette par catégorie avec des étiquettes claires. Tu vas voir, c'est comme si tu réorganisais ton cerveau en même temps. Et le plus important, maintiens ce système. Dès que tu reçois du courrier, traite-le immédiatement. Ne le pose pas pour plus tard. On sait tous que plus tard devient jamais et la pile recommence à grandir. Tu vas voir. Une fois que tu auras fait ça, tu vas ressentir une légèreté incroyable. C'est comme si tu enlevais un poids de tes épaules. Ton esprit sera plus clair, tes décisions financières seront plus nettes et tu vas naturellement attirer plus d'ordre et d'abondance dans ta vie. Alors, tu es prêt à faire ce grand nettoyage ? Fais-le maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Ta prospérité financière commence par l'organisation de ton espace de vie. 4e, les meubles endommagés ou anciens. Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire pourrait vraiment changer ta vie. Ces meubles endommagés ne sont pas juste des objets moches ou peu pratiques, ils sont en train de saboter ton abondance et ton succès. Je vais être direct avec toi. Pourquoi tu continues à vivre avec des meubles qui te crient « Je suis cassé, je suis vieux, je ne mérite pas d'être réparé ». Chaque fois que tu vois ce pied de lit branlant ou cette armoire qui ferme mal, tu envoies un message à ton subconscient. C'est ok de vivre avec moins que ce que je mérite. C'est comme si tu portais des vêtements troués tous les jours. Ça affecte ta confiance, ton image de toi et la façon dont l'univers te traite. Ces meubles abîmés, c'est exactement pareil. Ils diffusent une énergie de dégradation dans ton espace le plus intime, ta chambre. Tu sais ce qui est dingue ? Beaucoup de gens me disent « Mais j'ai grandi avec ces meubles, ils ont une valeur sentimentale, je comprends ça, vraiment. » Mais réfléchis une seconde, est-ce que garder quelque chose de cassé honore vraiment ses souvenirs ? Est-ce que tes grands-parents voudraient que tu vives dans un environnement qui te tire vers le bas ? Imagine que tu invites la prospérité à dîner chez toi. Elle entre dans ta chambre et que voit-elle ? Immeuble qui crie négligence, je m'en fiche, ça ira comme ça. Tu crois qu'elle va avoir envie de rester ? L'abondance est attirée par le respect de soi et de son environnement. Voilà ce que je te propose. Fais le tour de ta chambre aujourd'hui. Regarde chaque meuble avec des yeux neufs. Pose-toi ces questions. Est-ce que ce meuble me fait me sentir bien ? Est-ce qu'il fonctionne parfaitement ? Est-ce qu'il reflète la personne que je veux devenir ? Si la réponse est non, il est temps de faire des changements. Je ne dis pas de tout jeter d'un coup. Je sais que les meubles coûtent cher, mais commence à planifier leur remplacement. Peut-être un meuble par mois ou par trimestre. Et si tu ne peux pas remplacer tout de suite, répare ce qui peut l'être. Un peu de peinture fraîche, une réparation bien faite, ça peut déjà transformer l'énergie d'un meuble. L'important, c'est de ne plus accepter de vivre avec du mobilier dégradé. Souviens-toi, ton environnement reflète et influence ta valeur personnelle. Quand tu commences à t'entourer de choses bien entretenues et de qualité, même simples, tu envoies un message clair à l'univers. Je mérite le meilleur, je prends soin de mon espace, je suis prêt à recevoir l'abondance. Alors, par quoi tu commences ? Quel est le premier meuble que tu vas transformer ou remplacer ? 5e, les plantes mortes ou artificielles. On va parler d'un truc qui peut sembler anodin mais qui est super important, les plantes dans ta chambre. Et pas n'importe lesquelles. Ces plantes mortes que tu n'as pas eu le courage de jeter. Ou ces plantes artificielles que tu as achetées en te disant que c'était plus pratique. Je vais être cash avec toi. Ces plantes sont en train de pomper ton énergie d'abondance. Tu te demandes comment ? Laisse-moi t'expliquer. D'abord, parlons de ces plantes mortes. Tu sais, celles sur ton bureau que tu continues à regarder tous les jours en te disant « il faudrait que je m'en occupe » ou « je vais la jeter plus tard ». Chaque fois que tu poses les yeux dessus, c'est comme si tu regardais un petit cimetière d'opportunités ratées. Cette plante morte, c'est comme un panneau lumineux qui clignote échec dans ta chambre. Et le pire, c'est que ça t'habitue inconsciemment à accepter la mort et la dégradation dans ton espace de vie. C'est comme si tu disais à l'univers « c'est ok de laisser mourir les bonnes choses dans ma vie.
Tu vois le problème? Maintenant, parlons de ces plantes artificielles. Je sais ce que tu vas me dire, mais elles sont jolies et je n'ai pas besoin de m'en occuper. Oui, mais réfléchis une seconde. Qu'est-ce qu'elles représentent vraiment? Une fausse croissance, une fausse vitalité. C'est comme mettre un masque sur ta vie, faire semblant que tout va bien alors qu'il n'y a aucune vraie énergie qui circule. C'est comme si tu mettais des billets de Monopoly dans ton portefeuille en espérant devenir riche. Ça ne marche pas comme ça. La vraie abondance vient de l'énergie vivante, de la croissance authentique. Voici ce que je te propose de faire dès aujourd'hui. Fais le tour de ta chambre et jette immédiatement toutes les plantes mortes. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Chaque minute où tu gardes une plante morte, tu maintiens une énergie de déclin dans ton espace. Pour les plantes artificielles, remplace-les progressivement par de vraies plantes. Commence par une petite plante facile à entretenir, comme un pothos ou une langue de belle-mère. Ces plantes sont quasi increvables et purifient l'air en plus. Tu vas me dire, mais je n'ai pas la main verte. Ce n'est pas grave. Apprendre à prendre soin d'une plante, c'est comme apprendre à prendre soin de ta prospérité. Ça demande de l'attention, de la patience et de l'engagement. Et quand tu vois ta plante grandir et s'épanouir, c'est ton abondance qui grandit avec elle. Le secret, c'est de choisir des plantes qui correspondent à ton niveau d'expertise et à ton emploi du temps. Une seule vraie plante en bonne santé vaut 1000 fois mieux qu'une dizaine de plantes artificielles ou mortes. Alors, tu es prêt à faire ce changement? Remplacer la fausse croissance par de la vraie vitalité? Ta prospérité n'attend que ça pour s'épanouir. 6. Les miroirs cassés ou mal placés. Ok, parlons d'un truc super sérieux qui peut vraiment chambouler ton énergie d'abondance. Les miroirs dans ta chambre, et pas n'importe comment. On va parler des miroirs cassés et de ceux qui sont mal positionnés. Tu vas voir, c'est dingue comme ça peut impacter ta vie. Commençons par les miroirs cassés. Si tu en as un dans ta chambre, je veux que tu arrêtes tout de suite cette vidéo et que tu ailles l'enlever. Je ne plaisante pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'un miroir cassé, c'est comme un amplificateur de chaos énergétique. Chaque fissure, chaque morceau manquant renvoie ton énergie dans tous les sens, comme un laser fou qui rebondit partout. Imagine ton énergie d'abondance comme un rayon de lumière. Dans un miroir intact, elle se reflète harmonieusement. Mais dans un miroir cassé, c'est comme si tu prenais ton potentiel de richesse et que tu le dispersais en 1000 morceaux. C'est littéralement comme déchiqueter des billets de banque. Maintenant, parlons placement. Tu as un miroir face à ton lit. Je sais, ça peut sembler stylé, mais c'est un vrai saboteur de sommeil. Pendant que tu dors, ton énergie doit se recharger, se régénérer. Mais avec un miroir en face, elle ne fait que rebondir sur toi toute la nuit. Résultat, tu te réveilles fatigué, moins productif, moins capable de saisir les opportunités qui se présentent. Et le pire, c'est peut-être ces miroirs face à la porte. C'est comme mettre un bouclier anti-abondance. Les opportunités arrivent à ta porte et bam, elles sont immédiatement renvoyées à l'expéditeur par le miroir. C'est comme si tu mettais un panneau désolé. On est fermé à l'entrée d'un magasin. Voici ce que je te conseille de faire dès maintenant. Débarrasse-toi immédiatement de tout miroir cassé. Pas de je le ferai plus tard. La superstition des 7 ans de malheur, on s'en fiche. Mais l'énergie chaotique qu'il diffuse, elle, est bien réelle. Analyse le placement de tes miroirs. La règle d'or, ils doivent refléter de belles choses. Place-les pour qu'ils reflètent une fenêtre, une belle plante, une œuvre d'art que tu aimes. Si tu as absolument besoin d'un miroir dans ta chambre, mets-le sur le côté, là où il ne perturbera pas le flux d'énergie principal. Tu sais ce qui est génial? Dès que tu fais ces changements, tu peux sentir la différence presque immédiatement. Ton sommeil s'améliore, ton énergie circule mieux et les opportunités commencent à affluer naturellement dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va checker tes miroirs maintenant. C'est peut-être le petit changement qui va débloquer un grand flux d'abondance dans ta vie. Et crois-moi, une fois que tu auras fait ça, tu te demanderas comment tu as pu vivre autrement pendant si longtemps. 7. Les objets associés à des souvenirs négatifs. On va parler d'un truc super délicat, mais ultra important. Ces objets que tu gardes dans ta chambre et qui sont chargés de mauvais souvenirs. Tu sais exactement de quoi je parle, pas vrai? Cette peluche offerte par ton ex, cette photo d'une période difficile ou ce cadeau d'une personne qui t'a blessé. Laisse-moi te dire un truc qui va peut-être te secouer.
Ces objets ne sont pas juste des trucs inoffensifs qui prennent la poussière. Ce sont de véritables ancres émotionnelles qui te maintiennent prisonnier du passé. C'est comme si tu gardais une pierre attachée à ta cheville et que tu essayais de nager vers le succès. À chaque fois que tu poses les yeux sur ces objets, même inconsciemment, ton cerveau rejoue en boucle ces moments désagréables. C'est comme avoir une playlist de mauvaises vibes qui tourne en fond sonore dans ta vie. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu gardes cette montre que tu portais pendant une période de galère financière. Chaque fois que tu la vois, même si tu n'y penses pas activement, ton subconscient se reconnecte à cette énergie de manque, de stress, de difficulté. C'est comme si tu disais à l'univers « Hé, je suis toujours attaché à cette période de ma vie ». Et le plus fou, c'est qu'on se trouve souvent des excuses pour garder ces trucs. Ça pourrait servir un jour, c'était quand même un cadeau, faut pas être ingrat. Mais sérieux, depuis quand la gratitude signifie s'enchaîner à des énergies négatives? Voici ce que je te propose de faire, et je veux que tu le fasses aujourd'hui même. Fais le tour de ta chambre et identifie tous les objets qui te donnent ne serait-ce qu'un petit pincement au cœur quand tu les regardes. Pour chaque objet, pose-toi cette question simple. Est-ce que ça me fait sourire ou grimacer? Pas de zone grise. Si ça ne t'apporte pas de joie pure, ça dégage. Crée 3 piles. À donner pour les objets encore utilisables, à recycler pour ce qui peut l'être, et à jeter pour le reste. Tu sais ce qui est magique? L'instant où tu te débarrasses de ces objets, c'est comme si tu ouvrais les fenêtres d'une pièce qui était restée fermée pendant des années. L'air frais peut enfin entrer, les nouvelles opportunités peuvent circuler. Je t'entends déjà, mais c'est dur de laisser partir certaines choses. Bien sûr que c'est dur. Mais tu sais ce qui est plus dur? Vivre une vie limitée parce que tu restes accroché à des énergies qui te tirent vers le bas. C'est le moment de faire de la place pour les nouvelles bénédictions qui t'attendent. Chaque objet négatif que tu enlèves crée un espace pour quelque chose de meilleur. Alors, tu es prêt à faire ce grand nettoyage énergétique? Ta prospérité future te remercie déjà pour ce cadeau que tu t'apprêtes à lui faire. 8. Les horloges qui ne fonctionnent pas. Parlons d'un truc qui peut paraître anodin mais qui est en train de saboter ton succès sans que tu t'en rendes compte. Ces horloges arrêtées dans ta chambre. Tu sais, celle sur ton mur dont la pile est morte depuis des mois, ou ce réveil vintage qui ne marche plus mais que tu gardes parce qu'il est joli. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça pourrait changer ta vie. Une horloge arrêtée, c'est comme un panneau lumineux qui clignote échec dans ton espace le plus intime. C'est carrément un saboteur d'opportunités. Réfléchis une seconde. Qu'est-ce qu'une horloge arrêtée te dit à chaque fois que tu la regardes? Elle te dit que le temps s'est figé. Elle te dit que tu es bloqué. C'est comme si tu vivais dans un perpétuel hier, incapable d'avancer vers demain. Imagine que l'univers est comme une grande rivière qui coule, apportant avec elle des opportunités, de l'argent, du succès. Maintenant, imagine une horloge arrêtée dans ta chambre. C'est comme si tu mettais un barrage sur cette rivière. Tu bloques littéralement le flux naturel de l'abondance dans ta vie. Je vais te donner un exemple concret. Tu te réveilles le matin, tu regardes cette horloge arrêtée, et même si tu ne le réalises pas consciemment, ton cerveau enregistre. Le temps ne bouge pas, rien n'avance. C'est comme si tu programmais ton esprit pour la stagnation dès le début de la journée. Et le pire, c'est que ça crée un désalignement total avec ton rythme naturel. C'est comme essayer de danser en décalé avec la musique. Ça ne peut pas marcher. Comment veux-tu être en phase avec les opportunités de la vie si tu vis entouré de temps arrêtés? Si, ce que je veux que tu fasses maintenant, fais le tour de ta chambre et repère toutes les horloges qui ne fonctionnent pas. Si elles sont réparables, change les piles aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Si elles sont cassées, débarrasse-t'en immédiatement. Pas de « je la garderai pour la déco ». Une horloge cassée n'est pas de la déco. C'est un bloqueur d'énergie. Tu sais ce qui est fou? Dès que tu enlèves ces horloges arrêtées, c'est comme si tu remettais le temps en mouvement dans ta vie. Les choses commencent à bouger, les opportunités se présentent, le flux naturel de la vie reprend son cours. Et si tu as absolument besoin d'une horloge dans ta chambre, investis dans une belle horloge qui fonctionne parfaitement. Considère ça comme un investissement dans ton futur, dans ton alignement avec le succès. Alors,
qu'est-ce que tu attends? À checker ces horloges maintenant. Remets le temps en marche dans ta vie. Parce que chaque seconde où tu gardes une horloge arrêtée est une seconde où tu dis non à de nouvelles opportunités. Vie avance, le temps coule. Assure-toi que ton environnement reflète ce mouvement vers l'avant. 9. Les objets liés aux addictions ou mauvaises habitudes. Les amis, parlons franchement d'un sujet qui peut vraiment faire la différence dans votre vie. Vous savez, ces objets liés aux addictions qui traînent dans votre chambre? Oui, je parle de ces paquets de cigarettes vides que vous gardez au cas où, de ces bouteilles d'alcool qui décorent votre étagère, ou même de ce cendrier que vous trouvez design. Il est temps de faire le ménage. Ces objets, ce ne sont pas que de simples trucs matériels. Ils sont chargés d'une énergie toxique qui, mine de rien, vous tire vers le bas. C'est comme si vous gardiez un aimant à problème dans votre espace le plus intime. Chaque fois que vous les voyez, même inconsciemment, ils vous rappellent ces habitudes dont vous essayez peut-être de vous débarrasser. Imaginez un instant, vous vous réveillez le matin, motivé pour faire du sport, manger sainement, être productif. Mais votre regard tombe sur ce paquet de cigarettes vides sur votre table de nuit. Ça déclenche automatiquement une envie, un souvenir, une tentation. C'est subtil, mais c'est là. Ces objets agissent comme des ancres émotionnelles. Ils vous rattachent à vos anciennes habitudes, à vos moments de faiblesse, à ces comportements qui vous empêchent d'avancer. C'est comme essayer de nager avec des poids aux pieds. Vous pouvez y arriver, mais pourquoi se compliquer la tâche? La prospérité, ça commence dans votre environnement immédiat. Si votre chambre est remplie de rappels de vos mauvaises habitudes, comment voulez-vous attirer l'abondance et le succès? C'est comme si vous envoyiez un message à l'univers « Je ne suis pas prêt à changer, je reste attaché à mes vieux démons ». Je vous lance un défi. Faites le tour de votre chambre, aujourd'hui même. Repérez tout ce qui est lié à une addiction ou une mauvaise habitude. Ça peut être des objets évidents comme je l'ai mentionné, mais aussi des choses plus subtiles. Cette console de jeu qui vous fait veiller trop tard, ce tiroir plein de sucreries qui sabote votre régime. Débarrassez-vous pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, ne les déplacez pas dans une autre pièce, ne les gardez pas au cas où. Jetez-les, donnez-les, mais sortez-les de votre espace de vie. Vous verrez, c'est libérateur. C'est comme si vous donniez un coup de balai énergétique à votre vie. Votre chambre deviendra un espace de renouveau, de transformation positive, un endroit où vous pourrez vraiment recharger vos batteries et cultiver de meilleures habitudes. La richesse, la prospérité, le succès, tout ça commence par des choix conscients dans notre environnement quotidien. En éliminant ces objets toxiques, vous faites plus que du rangement. Vous prenez position pour votre futur, vous affirmez que vous méritez mieux, que vous êtes prêt pour le changement. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand nettoyage? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En éliminant ces 9 objets de ta chambre, tu poses les bases d'une transformation profonde dans ta vie. Ce n'est pas simplement une question de rangement ou d'organisation. C'est une véritable démarche pour harmoniser ton espace vital avec tes aspirations de prospérité et d'abondance. Chaque objet que tu retires ouvre un nouvel espace pour que l'énergie positive circule librement. Ta chambre devient alors ce qu'elle devrait être, un sanctuaire personnel où tu peux te ressourcer et attirer naturellement le succès dans ta vie. N'oublie pas que ce changement est un processus. Prends le temps d'examiner ta chambre avec un regard neuf et commence par éliminer un objet à la fois. Les résultats viendront progressivement, mais ils seront durables. Ta chambre est le reflet de ta vie intérieure. En la transformant, tu transformes ton avenir. À toi maintenant de créer l'espace qui correspond à tes ambitions.